Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette nouvelle vidéo fait suite à la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé la partie supérieure du top, comprenant les deux bonnets ainsi que le motif relief. Dans celle-ci, nous allons voir comment réaliser l'attache à pompons ainsi que les bretelles. On va commencer par venir faire le lacet qui va fermer le top. Donc ici, on va faire le lacet. Pour ça, on va faire la maille de départ. Donc on fait une boucle et on vient à l'avant de cette boucle récupérer l'extrémité du fil et on tire sur les deux extrémités. Une fois qu'on est là, on a fait notre maille de départ. On pense bien garder une bonne longueur de fil ici. Maintenant, on va venir réaliser les mailles en l'air. Donc on réalise entre 350 et 400 mailles en l'air. Donc voilà, on réalise les mailles en l'air. Donc moi j'en ai fait 350. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une dernière maille en l'air qu'on va venir tirer en laissant une bonne longueur de fil et on va venir couper à l'intérieur de cette maille en l'air. Maintenant, on va venir placer le lacet dans notre top. Donc ici, tout en haut, entre les deux brides, on vient placer un côté du lacet, un côté de la chaînette. Et on place entre les deux brides de l'autre côté, l'autre extrémité de la chaînette. On garde la même longueur de chaque côté et on va venir ensuite lacer la chaînette. Donc, on prend un côté et on va venir se placer, donc pas au niveau du premier motif, mais au niveau du deuxième motif. Et on va récupérer par le dessous la chaînette. Ensuite, on va prendre l'autre extrémité, on va faire pareil. On va passer le premier motif qui est ici et on va se placer dans le deuxième ici. Je prends donc maintenant l'extrémité du fil, je passe un motif et je vais récupérer par le dessous l'extrémité de la chaînette. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, donc je passe un motif et je viens récupérer l'autre extrémité de la chaînette. Et ensuite, je vais faire ça tout le long et on se retrouve à la fin. Donc maintenant, on est arrivé au bout. On va juste finir de lacer notre chaînette. Donc on prend l'extrémité et on vient se placer dans le dernier motif. Ici, et on récupère la chaînette. On fait pareil de l'autre côté. Donc on prend la chaînette et on vient récupérer sur le dessous cette chaînette. Voilà, donc on a fini de lacer la chaînette. Maintenant, on va venir réaliser le pompon ici. Donc, pour réaliser le pompon, on va prendre de la ficelle et on va faire ici 30 tours autour de nos dos. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait les 30 tours, on va venir couper au niveau ici du petit doigt, au niveau de l'auriculaire, la ficelle. Et on va faire attention à bien garder ici les ficelles comme elles sont mises. Ensuite, on va venir découper un assez long bout de ficelle qu'on va venir attacher pour faire le pompon. Donc ici, on place et on vient faire un double nœud ici en serrant pour faire le pompon. Donc là, ici, on fait un double nœud. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir passer à travers ici l'extrémité de la chaînette
Et on va venir faire un nœud pour la fixer à l'extrémité. Donc ici, on vient faire pareil, comme tout à l'heure, un double nœud. Donc ici, je fais un double nœud. Une fois que j'ai fait ça, pour cacher la ficelle, je vais venir la récupérer à travers ici le nœud qu'on a fait tout à l'heure et je vais la passer ici. C'est pour ça qu'il fallait garder une assez bonne longueur pour qu'elle soit de la même taille que les autres. Une fois que j'ai fait ça, pour être sûr que le pompon soit bien serré, je vais venir refaire ici un nœud. Une fois que j'ai fait ce nœud, je vais prendre un ciseau, pour venir couper donc, les ficelles qui dépassent. Et pour aussi éventuellement couper si on souhaite une longueur plus petite pour le pompon. Donc vous voyez, moi je souhaitais qu'ils soient un peu plus petits, donc je viens découper ici l'extrémité des fils. Une fois que j'ai fait ça, j'ai obtenu donc les pompons le long de la chaînette. Maintenant, on va venir réaliser ici la bretelle. Donc la bretelle, elle va ressembler à celle-ci que j'ai déjà faite de ce côté-là. Et donc, pour la faire, on va venir réaliser donc une chaînette de 80 mailles en l'air. Donc ici on fait la maille de départ, donc on fait une boucle et on vient récupérer l'extrémité de cette boucle par l'avant et on tire sur les deux extrémités. Donc on a notre maille de départ. Une fois qu'on a fait ça, on va venir fixer notre maille de départ au top. Donc on met bien à plat notre top, on desserre le lacet si nécessaire et on vient fixer ici au milieu. Donc au milieu des deux reliefs, on vient fixer notre fil par une maille coulée. Donc je fais une maille coulée ici, je passe à travers, voilà. Donc j'ai fait ma maille coulée. Maintenant je vais venir faire la chaînette de 80 mailles en l'air. Donc je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et vous continuez jusqu'à en faire 80. Donc j'ai réalisé les 80 mailles en l'air et on va venir la fixer ici au niveau du haut du bonnet, donc dans le motif. Donc il y a 5 brides en haut ici, on vient se placer dans celle du milieu, ici. Et on fait ici une maille coulée. Donc voilà, donc j'ai fixé la tâche. Maintenant on va commencer à faire notre bretelle. Donc je fais une maille en l'air, je tourne et je vais venir faire une maille serrée dans la première maille de la chaînette. Ensuite, je vais en faire une seconde dans la deuxième maille de la chaînette. Une fois que j'ai fait ça, je vais continuer en faisant des mailles en l'air. Je vais venir faire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais passer 8 emplacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais me placer dans le 9e emplacement et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je viens faire 2 mailles supplémentaires, 2 mailles serrées supplémentaires. Ici.
Une fois que j'ai fait mes 2 mailles supplémentaires, donc je vais faire à nouveau ici un cercle. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire 10 mailles en l'air. 8, 9, 10. Je vais passer 10 emplacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais faire une maille serrée dans la 11e maille ici. Et je fais une maille serrée. Ensuite, je fais 2 mailles serrées supplémentaires. Et la 2e maille serrée supplémentaire. Donc là, je suis venue faire 2 emplacements comme ça et je vais faire le 3e en faisant 12 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, je passe 12 emplacements et je vais faire une maille serrée dans le 13e emplacement. Ensuite, je vais venir faire 2 mailles serrées supplémentaires. Donc, la première, puis la 2e. Je vais continuer à faire des emplacements comme ça. Donc, je fais 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer 10 mailles et je vais faire une maille serrée dans la 11e. Après, comme j'ai fait précédemment, on va refaire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Ensuite, on continue, on va faire 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe 8 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on vient faire une maille serrée dans la 9e. On fait à nouveau 2 mailles serrées dans les mailles suivantes. Et ensuite, on va venir faire, donc là on va revenir faire un emplacement en faisant 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Je passe 6 mailles et je fais une maille serrée dans la 7e. Ensuite, je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à la fin de la chaînette. Donc, voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets mon top bien à plat. Et je vais venir mettre ma bretelle bien droite avant de la fixer ici sur l'arrière du top. Donc je retourne ma bretelle de sorte à ce qu'elle soit bien droite. Et une fois que c'est fait, je vais venir me placer donc entre les 2 brides, donc ici, et je vais faire une maille serrée. Donc je fais une maille serrée ici. Maintenant, on va faire des mailles serrées où on venait de faire des mailles serrées précédemment sur la chaînette. Donc on fait des mailles serrées dans les mailles serrées du rang précédent, sauf dans la dernière. Donc une fois qu'on a fait nos mailles serrées ici, on va venir donc passer la dernière maille serrée, on va venir dans le cercle qu'on a fait ici pour faire 8 demi-brides. Donc pour faire des demi-brides, on prend du fil, on passe dans l'emplacement et on vient récupérer du fil et on passe dans les 3 mailles qui sont sur le crochet. Et ça, on en fait 8.
Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait nos 8 demi-brides, on voit ici les 3 mailles serrées qu'on a fait, on vient se placer dans celle du milieu pour faire une maille serrée. Ensuite, on va agrandir notre motif. Donc, on va faire une demi-bride, ici, une demi-bride. Puis, on va venir faire 9 brides. Donc, ici, on fait 9 brides. Donc, les brides, on passe dans 2, puis on repasse dans 2. On prend du fil, on a 3 mailles sur le crochet, on passe dans 2, on passe dans 2. Donc là, on fait 9 brides comme ça. Une fois qu'on a fait nos 9 brides, on vient faire une demi-bride pour finir. Ensuite, on a 3 mailles serrées. On vient se placer dans celle du milieu ici et on fait une maille serrée. On va encore agrandir le volant de la bretelle. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demi-bride. Ensuite, on va venir faire une bride. Puis, on va venir faire 10 doubles brides. Pour faire des doubles brides, il faut faire 2 jetés. Donc, on prend 2 fois du fil. 1 et 2. Une fois qu'on a fait ça, on se place dans ce placement où on va faire notre double bride. Ici, on récupère du fil. On a 4 mailles sur le crochet. On va passer dans les 2 premières. Ensuite, on va passer dans les 2 suivantes. Puis, on va repasser pour la finir dans les 2 dernières. Donc là, on a fait une double bride. On va en faire comme ça 10. Donc, je recommence. Je prends 2 fois du fil. Je me place dans l'emplacement. Je prends du fil. J'ai 4 mailles sur le crochet. Je passe dans les 2 premières. Je reprends du fil. Je passe dans les 2 suivantes. Je reprends du fil. Je passe dans les 2 dernières. J'ai 2 doubles brides. Je continue. Je prends 2 fois du fil. Je passe dans l'emplacement. Je passe dans les 2 premières. Dans les 2 suivantes. Et enfin, dans les 2 dernières. J'ai fait les 10 doubles brides. Maintenant, on fait une bride et une demi-bride. Donc, on a un volant qui est un petit peu plus grand. Ici, on a 3 mailles serrées et on va venir faire une maille serrée dans celle du milieu. Ensuite, une fois qu'on a fait la maille serrée, on va encore agrandir le volant. Donc, on va venir faire une demi-bride. Ensuite, on vient faire une bride. Puis, une double bride. Et ensuite, on va venir faire 14 triples brides. Donc, pour faire une triple bride, on va faire 3 jetés. Donc, on va prendre 3 fois du fil. On va se placer dans le placement où on veut réaliser notre triple bride. On se retrouve avec 5 mailles sur le crochet. On va passer dans les 2 premières, puis dans les 2 suivantes, puis dans les 2 suivantes à nouveau, puis enfin dans les 2 dernières. Donc, on a réalisé une triple bride. On recommence, donc on prend 3 fois du fil, donc on fait 3 jetés. Une fois qu'on a fait ça, on se place dans l'emplacement, on prend du fil, on a 5 mailles sur le crochet, on passe dans les 2 premières, on passe dans les 2 suivantes, on passe encore dans les 2 suivantes et on passe dans les 2 dernières. Donc on continue, on réalise en tout 14 triples brides et on se retrouve une fois que vous avez réalisé ces 14 triples brides. Les 14 triples brides sont réalisées, je vais réaliser une double bride. Donc je prends 2 fois du fil, je fais ma double bride, ensuite je fais une bride et ensuite je viens faire une demi-bride. Une fois que j'ai fait ça, il y a 3 mailles serrées, je me place dans celle du milieu et je fais une maille serrée.
Donc là, on a fait le volant le plus grand et on va réaliser le même volant que précédemment. Donc ici, on fait une demi-bride, une bride, et ensuite, on va faire 10 doubles brides. Donc, comme tout à l'heure, on fait 10 doubles brides. Donc, une première, une deuxième, une troisième double bride, et on continue comme ça. Maintenant, on vient réaliser une bride, puis une demi-bride. Enfin, donc là, on a 3 mailles serrées. On se place dans celle du centre et on vient réaliser une maille serrée. On fait la première partie du dernier volant. Donc on réalise une demi-bride. Puis on vient réaliser 9 brides. Une fois qu'on a fait les 9 brides, on fait la dernière demi-bride. Voilà, donc on met bien droite la bretelle et on réalise une maille serrée dans la deuxième maille serrée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir se placer dans la bride du milieu du motif ici et on vient faire aussi une maille serrée. Une fois qu'on a fait ça, donc on met bien notre bretelle bien droite et on va venir réaliser dans le même emplacement ici, dans la bride, on va faire une maille coulée. Une fois qu'on a fait ça, on va tourner ici notre top. Une fois que notre top est tourné, on va venir faire directement ici, de ce côté-là de la bretelle, une maille serrée. Là, directement, on fait une maille serrée, au même niveau que la dernière maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va faire finaliser les volants. Donc on va réaliser, pour faire la même chose que de ce côté-là, une demi-bride, puis on va faire 9 brides. Ensuite, une fois qu'on a fait nos 9 brides, on vient faire la dernière demi-bride. Une fois qu'on est là, donc vous voyez ici de ce côté-là de la chaînette, on n'a pas des mailles serrées, mais on a des fils. Donc ici, 1, 2 et 3. Nous, on va se placer dans celui du milieu et on va faire une maille, ici, une maille serrée. Donc voilà. Donc, on va faire la même chose qu'ici. Donc pour faire la même chose, on fait une demi-bride, une bride. On réalise ensuite 10 doubles brides. Une, 2 doubles brides, etc. Donc vous continuez, vous en faites 10 doubles brides. Donc j'ai fait 10 doubles brides, on fait ensuite une bride, puis une demi-bride.
Une fois que c'est fait, on a 3 fils ici, 1, 2, 3. Vous vous placez dans celui du centre pour faire une maille serrée. Donc là, on fait une maille serrée. Ensuite, on va venir réaliser donc le troisième volant. Donc on fait une demi-bride, on fait ensuite une bride, une double bride, puis on vient faire 14 triples brides. Donc une, et on fait 14 triples brides. Donc on en fait encore une ensemble, 14 triples brides. Une fois que les 14 triples brides sont faites ici, donc j'en ai bien moi 14 ici, je fais une double bride. Donc je fais 2 jetés et je fais ma double bride. Ensuite je fais une bride, puis je viens faire une demi-bride. Une fois que c'est fait, on a 3 fils ici. 1, 2, 3. On vient se placer dans celui du milieu et on vient faire une maille serrée. Donc on va réaliser une demi-bride, puis une bride, puis 10 doubles brides, donc une, et on va en réaliser 10 au total. J'ai réalisé les 10 doubles brides et maintenant on va réaliser une bride, puis une demi-bride. Une fois que c'est fait, on va se placer dans le fil, donc on va avoir 3 fils et nous on va se placer, donc pas dans le premier mais dans le deuxième ici. Et on fait une maille serrée. Une fois qu'on a fait ça, on va venir réaliser donc une demi-bride. Puis ensuite, on va venir réaliser 9 brides. Donc j'ai réalisé les 9 brides et on vient réaliser une demi-bride. Une fois que c'est fait, hop, on a 3 petits fils ici, on vient se placer dans celui du milieu et on fait une maille serrée. Ensuite ici, on vient faire une demi-bride, 2 demi-brides et au total, on va réaliser 8 demi-brides. Une fois que c'est bon, on passe le premier fil et on vient se faire une maille serrée dans le deuxième. Ensuite, on réalise tout du long, dans tous les petits fils ici, des mailles serrées. J'ai réalisé donc les mailles serrées. Maintenant ici, j'arrive au bout, je vais faire une maille coulée dans la bride, entre les deux brides ici. Donc, je prends du fil et je passe la première maille dans la deuxième. Je fais une maille en l'air que je tire et que je viens couper. Je serre et une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez, j'ai la bretelle ici qui est finie. Donc je viens de finir ma bretelle. Maintenant je vais venir cacher tous les fils. Voilà, nous avons réalisé ce joli top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos réalisations sur Instagram pour que je puisse les voir. Mon compte est noté dans la description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me lâcher un commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.